98% des traders ne gagneront jamais d'argent sur le long terme. J'ai été financé 5 fois par des propres firmes, tout en ne perdant jamais un seul compte. Et je vais te dire quelque chose qui va soit te libérer, soit te faire réaliser à quel point tu as choisi la mauvaise approche depuis le début. Et tu sais, j'ai pas eu ces comptes parce que j'ai un don ou parce que j'ai eu de la chance. Parce que tu vois, même la bonne stratégie ne fonctionnera jamais pour toi si tu n'as pas les bonnes fondations. Voici ce que personne ne te dit. Et j'ai été exactement comme toi. J'ai passé des nuits entières à backtester les stratégies que j'avais trouvées sur YouTube. J'ai fait tout ce qu'on m'avait dit de faire pour réussir. Mais visiblement, ça marchait pas. Et à un moment donné, j'ai même cru que j'étais trop nul pour réussir dans ce domaine. Mais il y a 3 leçons précises qui ont tout changé pour moi. 3 leçons que j'ai appris à mes dépens et qui m'ont fait passer de trader non rentable à trader financé 5 fois de suite. Et devine quoi, ces 3 leçons n'ont rien à voir avec une stratégie révolutionnaire ou un indicateur secret. Mais elles ont tout à voir avec les modèles mentaux que les 99% des traders ignorent complètement. Alors voici exactement ce que tu vas apprendre dans cette vidéo. D'abord, je vais te révéler pourquoi ta progression se cache derrière la simplification. Ensuite, je vais te donner ma vision exacte qui m'a permis de valider tous mes challenges sans effort. Et à la fin, je vais te donner l'erreur numéro 1, que la plupart des débutants continuent à faire et qui les entraîne dans un cercle vicieux interminable. Donc prépare-toi à une vraie transformation dans cette vidéo. Déjà, je veux que tu saches que le vrai secret derrière la réussite des plus grands traders retail, donc les traders indépendants, c'est la simplification. Plus ton trading est simple, plus il sera réplicable. Plus facilement, tu vas pouvoir aussi le tester et voir concrètement s'il fonctionne ou non. Alors que si ta stratégie est trop complexe, tu vas avoir du mal à la maîtriser à 100%. Tu vas avoir du mal à la tester dans les bonnes conditions. Tu vas peut-être croire que quelque chose n'est pas rentable, alors que peut-être qu'il y avait un autre aspect de ta stratégie qui n'était pas rentable et qui faussait les résultats. Tu sais, moi, il y a encore pas longtemps, j'avais une stratégie extrêmement complexe. C'est pas compliqué, j'avais des règles pour tout. Chaque situation, et pourtant ça m'a apporté des résultats. C'est grâce à ça que j'ai commencé à valider mes premiers challenges. J'ai eu aussi pas mal de retraits, mois après mois, grâce à ça. Sauf que à ce moment-là, même si ça marchait pour moi, j'avais quand même l'impression qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et ça a beaucoup à voir avec la psychologie au final. Parce que si j'avais envie d'une stratégie complexe, c'est parce que je voulais tout contrôler. J'avais peur d'embrasser l'incertitude qui vient forcément avec le trading. Mais ça, je l'ai compris que bien après. Et donc je voulais savoir comment réagir à n'importe quelle situation. Et la méthode qui me paraissait la meilleure, c'était donc de créer des règles pour tout et n'importe quoi. Sauf qu'à la fin, j'avais un système tellement complexe que je ne pouvais plus y toucher. Il était figé, il n'y avait que ça qui était rentable, et si je le modifiais un tout petit peu, là, tout se cassait la gueule. Et c'est qu'au moment où j'ai eu une énorme série de pertes, qui m'a fait extrêmement douter, notamment parce que, en fait, quand tu as un système tellement complexe avec 1000 règles, tu as l'impression que tout est trade, il y a quelque chose qui cloche. C'est-à-dire qu'il peut être parfait à 99%, s'il y a un petit truc qui est un peu incertain dans ton trading plan, tu vas te poser la question. Et ça va vraiment jouer avec ton cerveau. Tu vas avoir l'impression que tu peux jamais vraiment maîtriser, et c'est le cas. Et c'est ça le problème des stratégies complexes. Donc, une fois que j'ai compris ça, je me suis vraiment dit c'est plus possible en fait. Parce que psychologiquement, c'était beaucoup trop dur d'accepter les pertes, justement parce que tu as l'impression que tu as toujours fait une erreur. Alors que c'est pas forcément le cas. Et honnêtement, j'ai retiré 80% de mes règles. J'ai toujours un trading plan mécanique, mais il est super simple. Et en fait, ça n'a pas qu'amélioré les performances de ma stratégie, ça m'a aussi aidé énormément avec la psychologie. C'est pas compliqué, maintenant je sais exactement si un trade suit mon plan ou pas. Parce que tout est clair. Et si tu veux durer sur le long terme en trading, tu vas avoir besoin d'automatisme, que tu n'aies même pas le besoin de réfléchir. Parce que toutes ces réflexions, toutes ces prises de décision, si elles sont mises bout à bout tous les jours, au final tu brûles un peu ta réserve mentale et tu vas commencer à devenir irritable, à prendre des mauvaises décisions. Alors que si tout est simple, tout se fait sans effort. Et ça t'aide à la fois pour ta prise de décision, mais aussi pour tes émotions. Et au final, tu te rends compte que la simplification, c'est vraiment la clé. Mais comme tu l'as compris, ce point il est vraiment important uniquement si tu as une stratégie qui fonctionne. Et si tu veux savoir comment ta stratégie fonctionne, tu vas devoir la backtester. Et si tu ne veux pas faire l'erreur que 99% des traders font quand ils backtestent, je te conseille d'aller voir cette vidéo que j'ai faite. Tu pourras aller la voir une fois avoir fini cette vidéo, c'est le premier lien dans la description. On continue la vidéo et tu pourras la voir ensuite. Maintenant, la simplification, c'est que le début. C'est pas forcément ça qui va te donner 100% des résultats. Un autre point important, c'est la vision long terme qui va te guider sans effort vers tes objectifs. Je vais te donner un chiffre qui te permettra d'être d'accord directement avec ce point. La dernière fois, j'ai écouté un podcast d'un patron de propre firme et il a donné des chiffres, des statistiques sur ses traders, les gens qui tradent sur sa plateforme. Et j'étais outré, j'étais choqué. Je pensais pas que ça pouvait être possible en fait. Tellement ça me paraît absurde, je ne comprends même pas comment c'est possible que ces statistiques existent.
Et une qui m'a choqué et qui prouve que la majorité des traders ne voient pas long terme, et c'est vraiment ça qui va les séparer de leur rêve de liberté, leur rêve de devenir trader. Et ce qu'il a dit, c'était que après 60 jours, donc après 2 mois, après avoir été financé, donc tu reçois ton compte financé, 2 mois après, 99 de ces comptes ont été cramés. C'est dingue! 60 jours seulement après avoir reçu leur compte financé, il ne reste qu'1 des traders qui ont gardé leur compte. Et dis-toi, pour titre de comparaison, mon premier compte financé, que ça fait bientôt 3 ans maintenant, je l'ai depuis 900 jours. Donc je fais non seulement partie des 1%, mais je pense que je fais partie des 0,001%. En fait, je n'ai jamais perdu de compte financé. À part 2 qui étaient chez une propre firme qui a fait faillite, et donc bah, je n'ai plus accès à ces comptes, quoi. Mais ça a été possible uniquement parce que j'ai une vision en terme. Et c'est cette vision qui va dicter toutes mes actions et tous mes schémas de pensée ensuite. Et c'est pas forcément des règles qui sont écrites dans le marbre, qui sont dans mon trading plan, que je dois respecter ou je dois me forcer à les respecter. C'est juste une question d'état d'esprit. Moi, je vois le trading déjà comme une carrière. J'ai envie d'en faire ma carrière, c'est ma mission de vie pour moi. Et je veux agir de manière professionnelle. Pour moi, les propres firmes, c'est pas un jeu où je dois extraire le maximum sur chaque payout, je dois braquer la propre firme. Tu vois, je vois pas du tout ça comme ça. Pour moi, les propres firmes, c'est vraiment une collaboration professionnelle. Même si c'est pas vrai, même si eux, ils ne le voient pas de cette manière, moi, je le vois comme ça, et c'est grâce à ça que j'ai ces résultats. Parce qu'au final, le monde extérieur, c'est le reflet de ton monde intérieur. Et si tu agis comme un parieur, et si tu agis comme le casino, ou si tu dis que les propres firmes, c'est un jeu de maths, ou comme au business, où tu as tes pertes, tu as tes gains et tu fais une marge. Donc en gros, tu investis, je sais pas, 10 comptes, tu sais que tu vas en passer 5, et sur ces 5, tu vas faire 2 payouts, et à la fin, tu auras une marge. Si tu agis comme ça, tu auras des résultats de gens qui agissent comme ça, tout simplement. Maintenant, si tu agis comme un professionnel, ben, tu auras des résultats de trader professionnel. Et pour moi, une grande inspiration, ça a été Jade Cap. Pour moi, c'est le meilleur trader de prop firm. C'est d'ailleurs lui qui détient le record du plus gros payout de l'histoire, donc 2 500 000 dollars en un seul payout. Et lui, je l'ai suivi depuis qu'il a commencé à être rentable. Et quand j'ai vu qu'il avait des payouts tous les mois, pendant des années, et qu'il cumulait les comptes funded, et il les tradait tous en même temps, comme s'il gérait un fonds d'investissement et que ses comptes, c'était ses clients. Et tu vois, j'ai remarqué que comparé aux autres traders influenceurs, lui, il n'avait pas des gros payouts. En fait, le truc, c'est qu'il faisait des payouts de 2-3%, sauf qu'il avait 20 comptes. Donc, quand il gagnait 2 000 euros, au final, il gagnait 40 000 euros. Et vu qu'il faisait ça plusieurs fois par mois, mais au final, c'est lui qui a été le plus profitable sur l'ensemble des propres firmes. Et c'est justement sa vision des propres firmes, sa vision du trading, qui m'a inspiré à faire pareil et qui m'a permis ensuite d'avoir les résultats. Et ça peut marcher pour toi aussi. Tu sais, il y a encore quelques années, j'étais à ta place et je me demandais si c'était même possible de valider un challenge, si c'était possible de faire un payout. Et ne parlons même pas de vivre de son trading. Mais tu sais, les choses extraordinaires ont besoin de temps. Et c'est pour ça que tu vas avoir besoin aussi de cette vision. Parce que les gens qui échouent en trading, c'est ceux qui abandonnent dans la période où tu n'as pas de résultat. Et souvent, quand quelque chose prend plus de temps que prévu, ça signifie que ça va être plus grand qu'on l'avait anticipé. Tu sais, les bonnes choses dans la vie, ça demande du temps, de la planification, du dévouement. Et ce qui compte réellement n'arrive jamais du jour au lendemain. Et si ce processus prend du temps, c'est justement pour qu'il soit durable. Pour qu'une fois que tu aies le déclic, ça fonctionne toute ta carrière. T'as pas envie d'avoir ces résultats pendant une courte période et ensuite plus rien. Parce qu'il n'y a pas de satisfaction durable dans les résultats rapides. Et la partie la plus difficile dans la vie, c'est toujours la période d'attente. Mais c'est durant cette période d'attente que tu deviens la personne prête à recevoir et à gérer ce qui arrive. Forcément, il faut plus de préparation quand on prépare des grandes choses. Il faudra du temps pour que tout se mette en place, et c'est normal. Les choses extraordinaires demandent un temps extraordinaire. Mais si tu dois retenir une seule phrase, c'est celle-ci. Tout ce qui t'est destiné arrivera au bon moment. Et chaque seconde que tu auras passé à attendre en vaudra la peine. Mais tu te dis peut-être que ces deux choses ne suffisent pas, et t'as raison. Le trading, c'est tellement vaste qu'on a besoin de tellement de compétences. Et maintenant que tu as ces deux connaissances, tu sais qu'il faut simplifier ta stratégie et qu'il faut avoir une vision long terme. Il y a toujours une petite erreur que la plupart des gens font et qui fait qu'ils ne valideront jamais de challenge. Ou en tout cas, pas sur le long terme. Et cette erreur, c'est que tu risques trop ou tu risques trop peu sur tes challenges. Déjà, si tu risques trop, à moins que tu aies un énorme capital à allouer aux profirmes et que tu t'en fous un peu de perdre des challenges, ce qui n'est sûrement pas ton cas, et bien dans ce cas-là, si tu continues malgré tout à risquer trop, tu n'as pas compris les probabilités et les statistiques. Le trading, c'est tout sauf quelque chose de certain, surtout sur une courte période. Et c'est pas parce que tu as 60% de win rate sur le long terme que tu vas avoir 60% de win rate sur ton challenge. Et si tu ne laisses pas à ton trading une marge suffisante de drawdown pour pouvoir valider ton challenge, tu vas te retrouver dans la situation perpétuelle de cramer les comptes après les comptes.
Parce que tu ne peux pas savoir si le prochain trade, celui qui suit, va être gagnant. Tu peux te douter que sur une série de trades, tu vas être gagnant si ta stratégie a été backtestée. Tu peux savoir que sur le long terme, tu es rentable. Et si tu es rentable sur une série de trades, pourquoi ne pas te laisser la possibilité d'avoir une série de trades? Parce que deux trades et perdre son compte, c'est pas une série de trades. Donc déjà, fais attention à ça. Mais l'erreur la plus vicieuse, et c'est en majorité une erreur de trader débutant, c'est de trop peu risquer sur son challenge. Et ça veut dire deux choses. Tu n'es pas à l'aise avec ta stratégie ou avec toi-même. Parce que si t'es pas en capacité de risquer 1% par trade sur ton challenge, c'est soit que tu n'as pas confiance en ton trading ou en ta stratégie ou en ta psychologie. Auquel cas tu as encore du travail à faire et tu n'as aucune raison d'avoir acheté ce challenge. Tu devrais même te faire rembourser le temps de travailler justement sur toi et ton trading. Ou soit tout simplement que tu as acheté un compte qui est trop gros par rapport à ta capacité financière. Si il te reste 1000 euros sur le compte et que tu as acheté un seul compte 200K, déjà tu fais une connerie parce que tu mets beaucoup trop d'importance sur le fait de réussir ce challenge. Et ça va te bouffer psychologiquement. Et du coup, tu vas contrebalancer en risquant très peu, et tu vas pas avancer, tu vas être perpétuellement dans ce challenge, peut-être 6 mois, voire un an, et au final, tu vas finir par craquer mentalement et abandonner et tout envoyer en un trade. Donc crois-moi, c'est pas non plus la bonne route. Donc voilà, si c'est ton cas, tu as deux solutions. Soit tu prends une pause et tu travailles sur ton trading, soit tu te fais rembourser si tu peux, ça m'étonnerait parce que tu as sûrement déjà tradé, mais pour la prochaine fois, évite de prendre des comptes aussi gros. Prends un compte plus faible, et tu verras que si tu as la capacité, tu vas facilement scale avec les payouts. Maintenant que tu connais les 3 leçons qui m'ont aidé à avoir mes 5 comptes financés, il y a une dernière chose critique que tu dois maîtriser, et c'est le backtesting. Et comme je t'en ai parlé tout à l'heure, j'ai fait une vidéo spécialement consacrée au backtesting, et j'ai inclus l'erreur que 99% des traders font quand ils backtestent. Je te l'ai laissé dans la description, c'est le premier lien, tu peux aller cliquer dès maintenant. Et comme toujours, le chemin est long, mais tu n'y marches pas seul.